Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des WMS, les systèmes de gestion d'entrepôt. On va s'appuyer sur un livre blanc d'Argonenko pour comprendre pourquoi ces outils, autrefois très techniques, sont devenus si stratégiques. L'idée, c'est de voir leur rôle face à l'accélération des flux, l'omnicanalité, les attentes des clients, et aussi comment choisir le bon système. La question de fond, comment un outil purement logistique à la base est devenu un tel pivot pour les entreprises. Alors, les WMS répondent vraiment à un besoin critique de performance et de fiabilité dans toute la chaîne logistique. C'est bien plus que juste gérer du stock, en fait. Ils visent principalement 4 améliorations. La productivité des opérateurs, en optimisant leurs tâches, la fiabilité des stocks, avoir une vision juste en temps réel, optimiser l'espace, ça coûte cher l'espace, et surtout réduire drastiquement les erreurs. Donc c'est une réponse directe à cette complexité qu'on voit partout avec l'e-commerce, l'omnicanal. C'est tout à fait ça. Et puis, il faut voir comment ces systèmes ont évolué. Ils sont apparus dans les années 80. C'était souvent des solutions très spécifiques, installées sur site, on dit on-premise. Mais depuis les années 2010, on est passé massivement au modèle SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire via le cloud, par abonnement. C'est un peu la norme maintenant. Oui, le SaaS, ça apporte de la flexibilité, c'est plus accessible, moins de gros investissements au départ. Et l'avenir alors? On entend parler d'IA, d'IoT. Ah oui, le potentiel est là. Le machine learning, par exemple, pourrait vraiment affiner la planification charge-capacité, mieux anticiper. Et l'IoT, l'Internet des objets, avec les capteurs, ça peut donner une visibilité incroyable. Suivre des températures en continu pour le frais, par exemple. Mais attention, plus de connectivité, ça veut dire aussi plus de risques de cybersécurité. Il faut bétonner les accès, protéger les données, assurer la continuité quoi qu'il arrive. La sécurité, c'est clair que c'est un point majeur. Oui, et des outils comme le SSO, le Single Sign-On, qui simplifient l'authentification, ça aide beaucoup à renforcer tout ça. Et ce marché des WMS, il est comment? Très concentré ou plutôt diversifié? Alors, il est très dynamique. On a des acteurs mondiaux, des géants comme Manhattan Associates, SAP, mais aussi, et c'est intéressant, une foule de solutions plus spécialisées. Souvent, on les appelle best of breed. Et il y en a beaucoup en Europe, en France, qui ciblent très bien les PME, les ETI. Donc le choix ne se limite pas aux grandes fonctionnalités de base comme réception, stockage, préparation. Non, parce que ça, en fait, c'est devenu assez standard. La vraie différence, elle se joue sur les fonctions avancées et surtout sur l'adaptation au secteur. Par exemple, la gestion des dates du froid pour l'agroalimentaire, c'est crucial. La traçabilité et la sérialisation pour la pharmacie, ou la gestion des retours pour l'e-commerce, un vrai casse-tête parfois. D'accord. Donc, si on va au-delà des fonctions, quels sont les critères décisifs pour choisir son éditeur WMS? J'en vois 5 principaux. Primo, la robustesse de l'éditeur. Sa santé financière, ses références bien sûr, mais aussi sa capacité à innover, sa R&D. Deuxio, les aspects techniques. Est-ce qu'on part sur du SaaS ou du on-premise? Comment ça s'intègre avec le reste? Les API, la sécurité, le support, tout ça. Logique. Tertio, évidemment, les coûts. L'investissement initial, mais aussi les coûts récurrents, l'abonnement SaaS, la maintenance. Quarto, l'organisation projet que propose l'éditeur. Est-ce qu'ils ont une méthodologie claire, une équipe dédiée? Et le dernier point? Enfin, quinto, la validation concrète. Rien ne vaut un POC, un Proof of Concept, avec les vraies données de l'entreprise. Et vie possible, aller voir comment ça tourne chez un autre client. Truc clair. Choisir, c'est une étape, mais l'implémentation, ça semble être un projet complexe en soi, avec pas mal de pièges à éviter. Absolument, c'est souvent là que ça se joue. Il y a plusieurs points de vigilance. Déjà, en amont, il faut un cadrage solide. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Quel périmètre? Pendant la sélection, bien définir qui fait quoi, les responsabilités, avec un RACI par exemple. Oui, le fameux RACI. Et pendant le déploiement lui-même, il faut s'assurer que les équipes internes soient disponibles, c'est clé. Souvent, on recommande de viser un MVP, un Minimum Viable Product, une première version qui marche pour démarrer vite, quitte à ajouter des choses après. Il y a aussi la qualité des données qu'on apporte dans le système, c'est fondamental. Bien planifier les tests, surtout les tests utilisateurs, l'UAT. Et ne jamais négliger la conduite du changement. Accompagner les équipes sur le terrain, les former, les rassurer, c'est essentiel pour l'adoption. Donc, pour résumer, un projet WMS, ce n'est pas juste acheter un logiciel. C'est un vrai projet de transformation, stratégique même. Ça demande une analyse fine des besoins, une bonne lecture des options techno, le choix d'un partenaire fiable et une gestion de projet rigoureuse, sans oublier l'humain. Exactement. Le but, c'est de trouver la solution qui correspond aux justes besoins. Ni trop, ni trop peu. Le bon équilibre entre les fonctions, les coûts et la capacité à évoluer. Voilà.
Et ça soulève une question pour finir. Alors que ces WMS deviennent plus intelligents, pilotent de plus en plus d'automatisation, de robots, quelle sera la place de l'humain dans l'entrepôt de demain? Comment les compétences devront évoluer pour cette collaboration homme-machine qu'on nous promet optimisée? Une piste de réflexion.